Et donc c'est sûr, là, il reste que ça? C'est bon, c'est tout. Ah ouais, il reste que ça. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et on avait 11 candidats et on se retrouve avec ça. On est rentré dans un resto avec buffet à volonté, on est passé devant le buffet, on a traversé la cuisine, on est sorti dans la ruelle et on se retrouve à fouiller dans les poubelles. Macron ou Le Pen? Et autant te dire que si t'es pauvre et musulman, ce second tour, c'est la roulette russe avec un pistolet automatique. Non mais attends, franchement, il n'y a pas une autre possibilité? Il n'y a pas un joker? On peut pas voter pour un truc plus utile pour le pays, genre une pomme de pain, une canette de Tropico? Et parfois, je me demande pourquoi les Français votent toujours pour des cons et puis je me souviens qu'on en est à la saison 9 de Secret Story. Tous les 5 ans, c'est pareil. On se retrouve à voter pour des gens qu'on déteste pour empêcher des gens qu'on déteste encore plus de se faire élire. Là, depuis 2 semaines, les ennemis de la République, c'est les abstentionnistes. Mais non, les ennemis de la République, c'est ceux qui ont amené 2 blaireaux pareils au second tour. Et je connais des abstentionnistes qui vont filer des repas 4 fois par semaine à des SDF et ils sont sûrement plus citoyens que des mecs qui vont donner à bouffer 1 fois tous les 5 ans à des politiques. Selon les experts, c'est de leur faute si le FN a des chances de l'emporter. Non mais sérieusement, c'est bizarre mais on essaye plus de convaincre les abstentionnistes de voter Macron que de convaincre les sympathisants FN de devenir abstentionnistes. En 39, en Allemagne, les plus dangereux, c'est pas ceux qui avaient envie de rester en jogging chez eux le dimanche. Et moi les abstentionnistes, je vous le dis, je vous kiffe. Vous risquez de vous réveiller lundi avec le tunnel sous la Manche à la place du rectum, mais je vous kiffe. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, mais c'est quoi ce choix dégueu? T'as l'impression d'être obligé d'aller bouffer chez ta grand-tante à Roubaix et sur la table, il y a des pieds de porc à la vinaigrette et des pieds de porc mais qui ont marché dans la merde. Soit je me force, je vais chez ma grand-tante et j'avale les pieds de porc à la vinaigrette, soit je reste chez moi, mais mes parents risquent quand même de me ramener un petit Tupperware rempli de pieds de porc au caca. Dans les 2 cas, je vais pas passer un bon moment, mais au moins avec la vinaigrette, je puerai moins de la gueule. Si t'as pas compris l'image, Marine Le Pen, c'est pas la vinaigrette. Hein. Et puis elle déjà, plus jamais de ma vie je l'appelle Marine, pour jamais oublier que c'est juste la fille de son père. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que ça fait des années que tu essayes de nous faire croire que ton parti a changé et que tu n'as plus rien à voir avec ton père. Mais tu as toujours son nom, son parti, ses idées et ses thunes pour financer ta campagne. Le seul truc qui te différencie de lui, malheureusement, c'est ton espérance de vie. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que tu as changé la flamme de ton logo pour la remplacer par une rose, mais on sait tous qu'elle a poussé dans le fumier. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que tu veux nous faire croire que tu es du côté des pauvres, mais ton parti a voulu fermer le secours populaire d'Hayange. Les seuls pauvres que tu as connus, ils te servaient à table quand tu étais petite au manoir de Montretout et ils changeaient tes draps quand tu pissais au lit parce que le soir, ton père, il te racontait des histoires d'arabes qui font peur avant de dormir. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que ton parti pue la xénophobie. Pour toi, les étrangers, ils sont responsables du chômage, du manque d'argent et de la délinquance. Mais ferme-la! Toi, c'est grâce aux étrangers que tu as un boulot, que tu gagnes de l'argent et avec tes mises en examen, tu nous prouves qu'on n'a pas besoin d'être étrangère pour être une délinquante. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que tu dis que tu veux protéger les intérêts du peuple, mais tu as volé 5 millions au Parlement européen. On dirait un pickpocket qui te prévient qu'il a la main dans ta poche. Le Pen, j'irai pas voter pour toi parce que ton parti il pue la mort. Brahim Bouharam, Ibrahim Ali, assassinés par tes militants. Hein, t'es pas un chef de parti, t'es un chef d'accusation. Ce que je vais vous dire, c'est pas une consigne de vote. Hein. Déjà, tout le monde s'en branle de ce que je raconte. Et puis surtout, quand je vais chez ma grand-tante bouffer des pieds de porc, j'invite personne. Hein. Je veux pas qu'on me dise qu'on a eu la chiasse à cause de moi. Donc Macron, je vais aller voter pour toi, mais c'est pas à toi que je file ma voix, c'est à Le Pen que je file mon doigt. Tu sais quoi? Je vais aller au bureau de vote hein. Et sur tout le chemin, je vais me mettre des gifles et des gifles et des gifles et des gifles. Et avec un peu de chance, à force de me frapper au visage, je vais me provoquer un AVC avant de pouvoir mettre mon bulletin dans l'urne. Je vais voter pour toi en sachant que tu vas enfoncer les chômeurs, que tu vas favoriser les riches, que tu vas prioriser les patrons sur les salariés. Mais en tout cas, ton discours d'investiture, tu as intérêt à le faire à plat ventre et tu n'as pas intérêt à te la raconter si ton score il dépasse 54%. Gagner une élection face à Le Pen, c'est gagner un 100 mètres papillon contre Philippe Croison sous somnifère. Et je finirai avec ceux qui disent voter Macron, c'est avoir Le Pen en 2022. Ok, mais pas voter Macron, c'est avoir Le Pen en 2017. On est quand même mieux installé dans le couloir de la mort que sur la chaise électrique. Allez, bienvenue en France.